Hello tout le monde, voilà, on se retrouve pour une guidance. J'en ai pas fait pour la dernière, le dernier changement lunaire et donc je me rattrape avec une petite guidance pour le sentimental pour voilà, les mois de juillet et août. Je sais que ce sont des guidances qui sont fort demandées. Maintenant, rappelez-vous toujours que vous êtes créateur de vos vies, de votre destin, que c'est par vos pensées que vous créez, par la loi d'attraction, que vous créez la vie que vous désirez, mais que parfois, voilà, on est dans des schémas, on ne voit pas toujours la situation avec recul, et on a tout simplement besoin de se faire conseiller, d'accord? Donc, c'est vraiment un conseil. Je n'ai pas la science infuse et diffuse, quoique. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ne multipliez pas les canaux de vue, donc n'allez pas voir 36 vidéos, ça va vous embrouiller. Euh, voilà, donc si maintenant vous le sentez, que vous ressentez cette vidéo, ben, écoutez-la. Et s'il y a des choses qui ne résonnent pas en vous, surtout, faites-vous confiance. Donc voilà. Alors j'ai fait 4 petits tas, j'ai un peu exagéré, mais voilà. Et donc je vous demande de choisir entre 4 petits cœurs. Donc ici, bah, ça commence déjà bien parce que je ne me rappelle plus du nom de cette pierre. Ça m'échappe. Voilà, on va dire la pierre verte foncée. C'est un nom simple, hein, mais qui me reviendra. Voilà. Alors la deuxième, c'est le petit cœur lapis lazuli, qui est une petite pierre qui était fort appréciée des Égyptiens. La deuxième, c'est de la troisième, pardon, le troisième choix, c'est de l'opaline verte. Et le quatrième petit choix, le dernier choix, c'est de l'aventurine. Donc voilà, on va commencer par... Je vais mettre ça de côté, comme ça, vous voyez. J'avais noté la fois dernière les temps. Voilà, voilà. Donc pour ceux qui ont choisi le premier temps. Alors, il y a plusieurs situations, parce qu'il y a sûrement des gens qui sont en couple, qui sont célibataires. Donc, que me dit-on? Alors, si vous êtes célibataire, on va commencer par ça. Je vous dirais qu'il y a au moins 2 personnes autour de vous. Moi, je vois de toute façon, que vous soyez en couple ou célibataire, moi, je vois une rencontre qui peut être amicale ou pas. En tout cas, moi, je vois ici dans le premier groupe, j'ai envie de dire, entre 2 personnes, mon cœur balance. Voilà, voilà. Donc ici, on voit il y a un homme de cœur et un homme qui tient une pièce de monnaie. Donc on a 2 personnalités très différentes. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous rencontrez des gens différents. Toujours est-il, moi ici, j'ai 2 rencontres, j'ai 2 hommes. Le premier sort ici avec le 5e chakra, l'archange Gabriel. Et donc là, on est au niveau de la communication. Peut-être que vous communiquez sur des sites internet, sur les réseaux sociaux avec quelqu'un. Ici, la personne, moi je ressens qu'on communique beaucoup dans l'émotionnel. Le 5e chakra, c'est, c'est le chakra qui nous relie à nos corps émotionnels. Et je vois quelqu'un, voilà, un deuxième personnalité peut-être, quelqu'un, peut-être une deuxième rencontre qui est possible, ou vous hésitez entre deux, ou peut-être ce sont 2 situations différentes si vous êtes célibataire ou en couple. En tout cas, moi ici, j'ai une deuxième personnalité, j'ai un homme qui tient une pièce de monnaie. Donc moi, ce qu'on me dit ici, c'est quelqu'un qui en tout cas pourra vous aider dans un business. Moi, je vois un homme averti, un homme qui se méfie un peu, peut-être. Il y a une certaine méfiance, peut-être chez cet homme, parce qu'on a la carte de l'appréciation, donc on voit que c'est pas quelqu'un qui va se lancer à corps perdu dans une relation. On voit donc, on a vu l'homme de cœur qui communique beaucoup, il y a beaucoup d'échanges, et puis on a un deuxième homme ici qui, voilà, peut-être il y a de l'appréciation, peut-être il y a un contact. En tout cas, moi, je ressens quelqu'un qui a besoin de connaître, d'en savoir plus, de savoir où il met les pieds, de savoir peut-être qui vous êtes, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, ben,
vous avez besoin d'y aller pas à pas, de comprendre comment, enfin, voilà, qui est la personne que vous avez en face de vous. Si vous êtes en couple, moi je dirais que voilà, on vous encourage ici davantage à communiquer avec le cœur, communiquer au niveau émotionnel. Peut-être que votre partenaire ne communique pas assez au niveau émotionnel. Euh, donc le conseil par rapport à ça, c'est vraiment essayer d'amener les choses et de ne pas les amener avec négativité. Voyez, si quelque chose ne vous plaît pas dans votre relation, essayez un petit peu l'effet miroir. Voyez, si votre partenaire fait des choses qui ne vous plaisent pas, ben, faites le même. Renvoyez-lui un petit peu sa lumière ou pas. Donc si vous êtes en couple, peut-être communiquer sur ce qui vous relie en fait. Parce que moi je sens qu'il y a ici des couples qui communiquent sur, oui, sur ce qui ne va pas, mais voilà, établissez plus des ponts dans le dialogue. N'allez pas voir ce qui ne va pas de suite, mais posez-vous sur des choses positives dans votre couple et des choses que vous appréciez tous les deux. Voilà. Moi, ici, on me dit encore le conseil qu'on vous donne, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est vraiment de sortir de votre zone de confort. Il y a un lien qui est là, que vous soyez célibataire ou en couple, et ici, on me parle de concrétisation des projets. Ça peut être quelque chose qui est en rapport par rapport à votre maison, quelque chose que vous n'arrivez pas à faire avancer. Toujours est-il, ben voilà, dialoguer, mettez-vous d'accord, qu'est-ce qu'on veut. Je sais pas, si vous faites des travaux, ben vous avez le bleu, votre mari il aime le jaune, on se met pas d'accord, eh bien faisons jaune et bleu. Vous voyez, c'est un peu l'idée qu'il y a derrière ici pour les personnes qui ont choisi le premier choix. Il y a de toute façon des choses qui vont avancer. On me dit que vous allez trouver dans vos relations, que vous soyez célibataire ou en couple, en sortant de vos schémas, en sortant de votre zone de confort, et ça c'est très très important. Vous allez trouver des réponses à vos questions et que vous allez trouver des personnes, que vous soyez, surtout si vous êtes célibataire, pardon, je rallume parce que mon ordinateur sonne en veille. Vous allez trouver des gens qui vont vous apporter cette possibilité de construire, cette possibilité de créer un lien, cette possibilité d'amener des projets, de bâtir. Voilà, il y a cette idée vraiment de lien à construire, mais on me dit voilà, sortez de votre zone de confort et c'est là. Je veux dire, juillet-août, c'est vraiment là. Alors ici on me parle, j'ai la carte de l'enfant, donc j'ai un nouveau tarot, j'ai acheté une version étendue du tarot de Normand que j'adore. Ouais, voilà. Donc ici, ben, la carte des souris, donc on voit qu'il y a de l'attente, peut-être pour des gens qui sont célibataires ou qui ont des choses à régler. On me parle de minutie. On me dit vraiment, allez-y pas à pas, prenez vraiment le temps. Le temps de quoi? Le temps de vous retirer, d'aller chercher cette positivité. J'en ai parlé tout à l'heure avec la carte de l'appréciation ici. Allez chercher cette positivité parce que moi ici je ressens qu'on est dans des énergies où on voit les ronces plutôt que la rose. Vous voyez? Où on voit le négatif plutôt que le positif. Donc, parfois on se ronge peut-être avec le négatif, on a peur, on se met des peurs en fait. Voilà, c'est vraiment ça, des peurs. Le premier groupe, il y a vraiment des peurs, mais moi je pense que si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, moi je pense que c'est par rapport à votre partenaire ou votre futur partenaire. Donc il y aura un dialogue à établir, un dialogue fin, où vous allez tabler sur la positivité et pas forcément les choses négatives. Moi, je vous conseille vraiment d'amener, par rapport à votre partenaire, votre futur partenaire, d'amener les choses en douceur. Qu'est-ce qui va... Voilà, douceur, pourquoi? Parce que j'ai la carte de l'enfant. Travailler cette naïveté, cette insouciance, en fait, parce que voilà, dans toute relation, il y a des choses qui ne vont pas, ça se met en place. Ça se met en place, et donc, ben, on me dit... lâcher prise par rapport aux problèmes, par rapport aux nuisibles, aux gens possessifs qui sont peut-être autour de vous, aux gens nuisibles qui peut-être profitent de votre naïveté. En tout cas, moi j'ai cette idée-là, comprendre la distance par rapport à ça, par rapport à ce qui est nuisible dans le couple ou
ou ce qui a été nuisible dans le passé. On n'a pas envie de recommencer les mêmes erreurs, si en tout cas on a une personne en vue. Et donc vraiment le conseil ici, c'est d'être dans l'authenticité. Soyez vous-même, ne soyez pas vos peurs, ne vous tracassez pas, d'accord? Il y a, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui est indéniable, je pense, pour les personnes du premier groupe, qui arrivera d'ici 1 mois, 2 mois, et il y aura cette possibilité de construire, ok? Pour cela, vous devez sortir de votre zone de confort. Faites-vous confiance à votre enfant intérieur, à votre feeling. Euh, ne regardez pas les choses, ne regardez pas les ronces qu'il y a dans le jardin, mais la belle rose que vous êtes. Oui, et les deux dernières cartes, pardon, je m'excuse, les deux dernières cartes ici, la faux, c'est assez tranchant, la faux et les oiseaux, d'accord? Et on me dit que vraiment autour de vous, il y a peut-être des choses, mettez de l'ordre dans peut-être vos cercles d'amis, peut-être les gens qui vous entourent, peut-être dans votre travail, ou en tout cas il y a cette notion de euh, je fais fi de mes peurs, j'arrête de me tracasser, j'arrête de me bloquer, de bloquer mon enfant intérieur par rapport à ça, de bloquer mon authenticité par rapport à ça. Je me montre vrai, je me montre telle que je suis. Et moi, je vois quand même, vous allez arriver à un moment donné à couper avec peut-être des personnes qui sont nuisibles pour vous, ou en tout cas qui ne drainent pas des bonnes énergies. Voilà pour les personnes du premier groupe. Voilà. Donc, pour les personnes qui sont en couple, il y a vraiment une concrétisation des projets, mais on me dit aller chercher dans le dialogue, dans le fait de sortir de votre zone de confort pour trouver finalement un équilibre relationnel qui est là par le dialogue et qui est là en disant, ben voilà, il y a du positif dans la situation, mettons-le en avant, ok? Et que vous soyez en couple ou célibataire, moi j'ai envie de dire resserrer les rangs, des gens nuisibles, il y en a partout, vous avez votre foyer, c'est important, ne laissez pas les rats rentrer, ne laissez pas les nuisibles rentrer chez vous. Mais à partir du moment où vous nourrissez vos peurs, ben voilà, c'est comme ça qu'on fait rentrer les nuisibles, vous voyez, euh, en nourrissant ses peurs. Et donc on me dit travailler sur l'enfant intérieur, prendre de la distance, peut-être prendre de la distance par rapport à des choses qui se disent ou par des choses par des choses qui vous prennent la tête en ce moment dans vos relationnels. Prenez de la distance, reconnectez-vous à votre authenticité, à votre enfant intérieur, et vous allez pouvoir mettre des choses en place, vous allez pouvoir balayer d'un revers de la main ces courtes difficultés qui vous empêchent peut-être de concrétiser la relation naissante ou concrétiser des projets naissants dans votre foyer. Voilà pour les personnes du premier groupe. Voilà. Alors ça, je vais mettre. Le deuxième groupe, c'était les lapis lazuli, si je ne me trompe pas. Ça, je mets de côté. Lapis lazuli. Alors, l'énergie générale. On a des gens avec la... Voilà, on me parle de blessure de trahison. On me parle de schéma. Les personnes du deuxième groupe ont vraiment un chemin de guérison. Il y a peut-être des choses qui ont bougé dans la matière ici dernièrement, peut-être une récente séparation, peut-être une mauvaise nouvelle. On ne vous a pas annoncé une bonne nouvelle. Vous vous êtes senti floué. C'est comme si vous recommenciez une situation du passé. Voilà. Il y a des choses à régler chez vous, des choses qui sont dans la matière. Alors moi, ce qu'on me dit ici, c'est vraiment les personnes qui ont choisi le lapis lazuli, faites-vous confiance, travaillez sur votre confiance, travaillez sur vos schémas, la blessure de trahison. Je vous conseille une lecture, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, où elle propose un modèle qui parle ou qui ne parle pas. En tout cas, elle va modéliser finalement les blessures. Il y en a 5, la trahison en fait partie. La trahison, c'est une blessure qu'on a avec le parent du sexe opposé, ok? Et c'est quelque chose qu'on travaille dans ses relations, d'accord? Je me suis sentie trahie par mon papa quand j'étais enfant, et bien je l'ai travaillé, cette blessure, pour arriver, si vous voulez, à ne plus se trahir dans nos relations, à ne plus donner le bâton
pour nous faire battre en fait. Ok. Donc voilà, ici il y a vraiment un travail au niveau des schémas relationnels. On me dit que si vous étiez dans une relation récemment ou si vous êtes sans relation, il y a quelque chose vraiment à travailler parce que moi j'ai l'impression que vous allez vers des gens où vous vous trahissez, des gens qui ne vous comprennent pas, des gens qui ne vous correspondent pas, euh, des gens qui ont peut-être d'autres projets que vous, qui ont peut-être d'autres rêves que vous. Euh, donc voilà, ici on me parle d'ancrage, on me parle de matière, on me dit, ben, voilà, vous devez nettoyer au niveau, comment vais-je dire, au niveau de votre chakra racine. Qu'est-ce qu'un chakra? C'est un point énergétique, d'accord, qu'on a dans notre axe, d'accord, parce qu'on a un axe d'énergie ici, ok, vertical et horizontal. Et les chakras, c'est simplement des zones, en fait, où les énergies sont pompées, d'accord. Ce principe-là, en fait, cette colonne énergétique, d'accord, s'il y a une faille, des blessures, et on en a tous, dans notre colonne énergétique, qu'est-ce qui va se passer? On va attirer à nous une situation qui va nous permettre de travailler cette blessure. Bon, j'espère que j'ai été claire. J'essaie de faire des efforts à ce niveau-là, parce que je sais que tout le monde ne sait pas c'est quoi un chakra, etc., etc. Donc on vous dit que la situation que vous avez vécue ici dernièrement, il y avait une trahison. Mais ce n'est pas forcément aller voir quelqu'un d'autre. C'est ne pas vous respecter. L'autre ne vous... Enfin, dans vos anciennes relations, on ressent qu'il y a... on ne vous respecte pas. Ou en tout cas, il y avait des choses et qui étaient très très concrètes, des choses très très matérielles où vous ne vous sentiez pas respecté. Et donc là, il y a quelque chose vraiment à travailler. On me dit, écoutez-vous, prenez le temps de cette réflexion, prenez le temps d'ouvrir, parce que c'est vraiment ça hein, pour les personnes du deuxième groupe, il y a une grande transformation qui est en train de se faire ici par rapport à votre âme et vous allez mettre des projets en place, vous allez mettre de nouveaux projets en place, ok. C'est un peu une nouvelle vie en fait pour les personnes du deuxième groupe. Voilà, c'est comme si vous avez tiré un trait, vous êtes parti vraiment, vous avez balayé une situation qui ne vous convenait pas, dans laquelle vous ne vous sentiez pas respecté, on me le répète, voilà, dans une situation dans laquelle vous ne vous sentiez pas écouté, où vous vous sentiez transparent presque. Alors il y a un nouveau chemin ici, évidemment puisqu'on a la porte de la guérison personnelle et du bonheur, et donc ici on me dit que si cette situation est arrivée dans votre vie, c'est pour aller chercher ce que vous méritez. Mais si vous ne savez pas que vous le méritez, vous n'allez pas aller le chercher. Vous allez me dire c'est simple, mais non. Donc il y a vraiment un gros travail ici où vous allez devoir vous remettre un peu les pieds sur le sol, ok, et reprendre une nouvelle direction dans votre vie, une direction qui vous convient, une direction où vous n'allez plus écouter les autres, mais vous allez apprendre à écouter votre fort intérieur. Qu'est-ce qui vous porte dans la vie? C'est quoi vos valeurs? Voyez, qu'est-ce que vous attendez d'une relation? Oui, et c'est vraiment cette notion d'aller chercher. Voilà, moi j'ai des femmes qui sont en pleine transformation. Parce que j'ai le 8, le cercueil, Anubis, c'est la transformation, on a le lapis lazuli. Donc moi j'ai des personnes ici dans le deuxième groupe qui sont peut-être attirées par l'Égypte, hein, et c'est pas pour rien, sachez-le. En tout cas, on me dit, voilà, allez chercher ce que vous êtes au fond de vous, transformez-vous. Vous êtes très certainement une très très chouette nana ou un très chouette gars. Mais voilà, il y a des choses en vous, il y a des schémas à guérir qui ne vous ont pas permis jusque maintenant de mettre dans la matière la relation que vous désiriez au fond de vous, parce que vous ne vous êtes pas écouté, parce que voilà, il y a certaines choses qui ne vous convenaient pas. Il est temps, ici on me dit d'y mettre fin. Voilà, j'espère que ça continue à tourner. Normalement oui, c'est parce que j'aime me voir face caméra, et donc voilà, quand ça coupe, je le remets. Donc il y a quelque chose qui arrive ici, parce que j'ai le jardin, donc j'ai des sorties, j'ai des rencontres, j'ai des invitations. On va un petit peu venir vous regardez cette transformation, vous êtes encore en période où peut-être d'intériorité, de recherche intérieure. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre dans la matière, qu'est-ce que je vais concrétiser. Et il y a des choses qui vont venir à vous, parce que j'ai la carte du pont, j'ai le jardin. Donc là, il y a des choses, une fois que vous serez
fixer par rapport à ce que vous voulez et dire ok, que vous soyez en couple ou pas, moi dans cette situation-là, je ne me sens pas respectée, je prends de la distance. Je prends de la distance pour vraiment transformer ce qui ne me convient pas en un espace de dialogue. Parce qu'avec la carte du pont, on me dit voilà, il y a des échanges, euh, on rencontre des gens, il y a des nouvelles choses qui vont venir à vous durant ce mois de juillet et août. Et peut-être que vous allez être dans la première partie du mois plus en train de dire ok, je fais le point sur mes anciennes relations, sur ma relation actuelle, dans quelle situation moi je ne me respecte pas, dans quelle situation moi je me trahis, dans quelle situation je tourne en rond et finalement l'autre ne me voit pas, l'autre ne m'écoute pas, parce que moi-même je ne m'écoute pas, moi-même je ne m'entends pas. Et donc il y a ce travail d'écoute à l'intérieur de soi qui va être très important au mois de juillet et août. Parce que ce travail d'écoute, ce travail de remise en question, va vous permettre de faire la transformation que vous voulez et d'aller chercher la relation qui vous convient. Une relation épanouissante, stable, voilà, si vous le voulez. Pour les personnes du deuxième groupe qui ont choisi le lapis lazuli. Voilà, hop. Je remets mes petites tables. C'est chiant, mais c'est comme ça. Bon, alors, le troisième toit, t'as l'opaline verte. Alors, ici, on a déjà du féminin sacré. Donc, vous soyez un homme et une femme, on me parle de féminin sacré, on me parle de déesse intérieure. C'est quoi le féminin sacré? On parlait d'énergie tout à l'heure. Les énergies féminines, elles sont du côté gauche, d'accord, et les énergies masculines du côté droit. Nous avons tous en nous les deux polarités. Il y a beaucoup d'hommes qui ont des polarités d'âme féminines, ok, comme il y a des femmes qui ont des polarités d'âme masculine. Okay. Donc l'âme, si vous voulez, n'est pas genrée. Mais nous avons un sexe, nous sommes des humains sexués. Et donc, même moi, en tant que femme, si vous voulez, j'ai les deux polarités, féminine et masculine. Parce qu'on a deux parents, tout simplement, et donc on est confronté à ces deux polarités. On a ces deux énergies en nous, si vous voulez. Donc, tout ça pour vous dire que si vous êtes un homme, ça marche aussi. Parce que vous avez très certainement une grande sensibilité à travailler. En tout cas, moi, j'ai des gens sensibles. J'ai des femmes qui ont une grande sensibilité, qui ont peut-être besoin de se relier à d'autres femmes, aller chercher d'autres déesses, à développer leur capacité intuitive. En tout cas, ici, on me parle d'équilibre, parce que j'ai la carte du magicien du miroir, d'équilibre, en tout cas, entre ces deux polarités. Si vous êtes une femme, ça vous parle encore un peu plus parce que vous êtes en train d'équilibrer par rapport à votre masculin. Vous avez peut-être vécu une relation, une séparation, ou peut-être que vous êtes dans une relation qui vous demande d'aller chercher cette féminité, d'accord, et d'équilibrer. Peut-être que vous êtes trop dans l'action, d'accord, vous n'êtes pas assez dans la réflexion. La réflexion, l'intuition, etc., ce sont des qualités du féminin sacré. L'action, le discernement, ce sont des qualités du masculin sacré. Et comme je le répète, nous avons les deux polarités en nous. Et donc ici, on vous demande d'aller chercher cette sensibilité au fond de vous, d'accord, d'écouter votre intuition. Et pour certains et certaines, il y a un travail de guérison par rapport à la déesse intérieure. Voilà. Mais ça, je ne vais pas être trop longue dans la vidéo parce que sinon je vais faire une vidéo d'1h30. Voilà. Donc ici, on me confirme. Par rapport à votre sensibilité, les personnes du troisième groupe, vous avez une dualité par rapport à ça. Vous avez encore un côté très très combatif, d'accord. Il y a vraiment un grand manque d'équilibre par rapport à vos polarités en fait, ok. Donc parfois vous êtes peut-être un peu trop dans l'action et parfois vous êtes un peu trop dans l'inaction, dans la réflexion. Vous voyez un petit peu l'idée. Et donc c'est cet équilibre en fait, cette unité. On me parle vraiment d'unité.
de fusion entre le masculin et le féminin, d'équilibre. Euh, je m'écoute, je prends le temps d'aller chercher des réponses en moi, d'accord. Une fois que je les obtiens, je mets dans la matière, je mets dans l'action, ok. Voilà, donc c'est cette idée-là, vraiment, c'est très très fort ici. Euh, donc, si vous êtes intéressé par le féminin sacré, par la déesse Isis, par toutes ces choses, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et on pourra parler de ça plus profondément. Donc moi ici, je sens qu'il y a beaucoup de dualité dans vos polarités. Il y a beaucoup de dualité peut-être avec le masculin ou avec la féminine, où vous vous dites, ben voilà, mes intuitions ne sont pas bonnes, je ne suis pas quelqu'un d'intuitif. Euh, voilà, il y a cette idée-là. Et on vous dit non, on vous dit faites ce travail d'équilibre intérieur. Ne restez pas dans la dualité, ne restez pas dans la possessivité, ne restez pas dans peut-être la jalousie aussi, vous voyez, puisque j'ai quand même la carte de la jalousie ici, mais que j'interprète comme une dualité intérieure. Moi, j'ai des grandes guerrières ici, mais je vous dirais que tous les combats ne sont pas bons à mener et que le combat, on ne le mène pas vis-à-vis des autres, mais on le fait vis-à-vis de soi. C'est ça la maîtrise personnelle. Et donc on vous invite à rentrer dans votre déesse intérieure et d'aller chercher, si vous voulez, dans votre part d'ombre, et on en a tous une. Euh, Ici, ce qu'on vous dit, c'est quelle part de vous-même vous voulez nourrir. Est-ce que vous voulez nourrir la part d'ombre ou la part lumineuse? Et donc moi ici, j'ai un équilibre de toute façon qui va se faire, parce que j'ai la carte du yin et du yang. Moi j'ai des personnes ici qui doivent accepter cette part d'ombre. On n'est pas parfait et l'autre ne l'est pas non plus. En tout cas, il y a peut-être des choses par rapport au féminin sacré à aller chercher. On me parle d'abondance, on me parle de maîtrise, on me parle vraiment de divinité. Donc moi ici, j'ai vraiment des gens qui ont un gros potentiel, mais qui sont encore trop dans la dualité et qui n'arrivent pas encore à nourrir la lumière qui est en eux. Ok, donc vraiment en féminin sacré, renseignez-vous par rapport à ça. Il y a un travail d'équilibre, il y a quelque chose à dégager par rapport à vos énergies féminines. Moi je pense que vous êtes des personnes très intuitives, mais vous manquez de confiance, vous n'osez pas y aller. Et donc en juillet et août, on va vous pousser vraiment à aller chercher cet équilibre, à aller à la rencontre de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Maintenant je vais quand même aller chercher les autres cartes. Voilà. Voilà. On dirait que y a une culpabilité ici parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas écouter. Voilà, j'ai cette notion. On était peut-être dans une relation triangulaire ou en tout cas, euh, j'ai cette notion de déséquilibre et donc ça peut se marquer effectivement parce que on avait un choix à faire entre deux personnes. On était dans une relation triangulaire, on était avec quelqu'un et on se sentait attiré par d'autres choses. Ou dans votre ancienne relation, j'ai ça aussi. En fait, vous ne vous êtes pas écouté dans le sens où vous êtes allé vers une personne, euh, vers une personne qui ne vous correspondait pas et qui ne, allez, la notion qui ne vous respectait pas en tant que femme en fait. Vous voyez, vous avez énormément de puissance féminine ici, mais ce qu'on me dit, c'est vraiment cette notion de vous écouter et de descendre en vous. Quelle femme êtes-vous? Voilà, c'est ça. Vous êtes une femme lumineuse, vous êtes une guerrière, ok. Mais est-ce qu'on se bat contre l'homme? Est-ce qu'on se bat contre la vie? Non. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être un travail de pardon à faire. Il y a peut-être, en tout cas, des émotions ici à travailler, hein, des choses à travailler. On vous demande de sortir de votre zone de confort, on vous demande de vous aligner. C'est vraiment ça. C'est un très beau tirage. Euh, Ici, ben, il y a peut-être des choses dans l'enfance en fait que vous avez vécues, euh, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être des petites filles qui ont ressenti que leur papa n'était pas très honnête avec leur maman. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a une blessure à aller chercher dans la relation avec vos
par an. Alors ça peut paraître tout à fait bateau, mais pourquoi? Parce que moi je pense que jusqu'ici, dans vos relations actuelles ou dans votre ancienne relation, vous ne vous êtes pas écouté. Moi je pense que vous avez été vers quelque chose qui ne vous correspondait pas. Alors on vous demande de rééquilibrer un peu la chose, on vous demande de vous nourrir de lumière, puisque cette situation vous a peut-être mis à mal, cette situation vous a peut-être fait tomber, et voilà, on ne sait plus du tout vers quoi aller, de quoi se nourrir. Et donc on me dit ici, vraiment, nourrissez-vous de lumière, il y a un travail sur l'enfant intérieur à faire, donc il y a un équilibre par rapport à la femme. Quelle femme êtes-vous? Quelle femme voulez-vous incarner? Euh, Êtes-vous cette maman totalement dépassée par la vie, qui se laisse mener par le bout du nez par son mari? Voilà, je dis des bêtises, mais des choses qui peuvent peut-être vous parler. Non, vous n'êtes pas cette femme. Vous êtes une femme de pouvoir. Mais quel pouvoir? Euh, Qu'est-ce que vous voulez nourrir dans vos relations? Et cet équilibre, vous ne l'aurez pas tant que vous n'aurez pas équilibré ces deux polarités, cette polarité féminine qui demande à se réveiller, ok? Parce que moi je pense que vous ne vous voyez pas de la bonne manière. En fait, vous vous comparez aux autres et ça c'est pas juste pour vous, ok? Et c'est pour ça qu'on me demande de rééquilibrer, ok? Ce n'est pas parce que je ne sais pas moi, votre compagnon est parti avec quelqu'un d'autre, ben voilà, lui avait peut-être son chemin à faire, il avait peut-être quelque chose à faire par rapport à ça. Donc c'est pas la situation que vous avez vécue qui vous définit, ok? Donc on vous demande vraiment d'aller vers la lumière, d'aller vers l'abondance et vers cette connexion intérieure. Il y a énormément d'émotions qui peuvent remonter à la surface, parce que j'ai quand même la carte de la lune qui est magnifique. C'est les émotions. La lune ici on a la déesse de la lune, donc on a deux fois la lune, donc c'est beau ça. La lune c'est le féminin, ok? Le soleil ça va être les énergies masculines. D'accord? Donc il y a vraiment un travail à faire sur vous. Pourquoi? Parce que j'ai le renard et j'ai les poissons. Et ça, généralement, ça représente le professionnel. Donc peut-être aller chercher un professionnel de la santé ou du soin énergétique ou de la féminité, du féminin sacré, qui pourra, en tout cas, il y a un travail de nettoyage à faire, il y a un travail d'épuration. Euh, on vous demande d'aller au fond de vous et de voir les émotions qui vous animent et de travailler dessus, de travailler sur votre côté artistique, de travailler peut-être votre déesse intérieure en faisant peut-être un petit hôtel, vous voyez, où vous allez honorer la personne, la femme que vous êtes. Voilà, il y a plein de petits trucs pour honorer son féminin sacré. J'en parle assez dans mes vidéos. Donc si vous me suivez sur la page euh, Diva en soi, vous aurez toutes les informations par rapport à ça. En tout cas, on me dit épuration émotionnelle, on me parle d'intuition. Et on me dit vraiment, vous êtes des personnes très intuitives et il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Voilà. Voilà. Et donc je pense que quand vous aurez vraiment fait ce travail, euh, travailler sur la femme que vous êtes, ou en tout cas si vous êtes un homme, travailler sur votre sensibilité, parce que les femmes aiment énormément les personnes sensibles, en tout cas les hommes qui n'ont pas peur de sortir cette sensibilité, cette vulnérabilité. Et il y a, comment vais-je dire, une fois que vous aurez fait ce travail-là qui ne va pas vous prendre des masses de temps, voilà, il y a évidemment une rencontre, il y a de la festivité. Moi, je vois que vous serez plus à même de créer un lien et d'avoir une relation en fait qui correspond à vos envies, qui correspond à ce que vous êtes, parce que je pense que vous êtes des femmes très spitantes, très voilà, qui ont beaucoup de choses à donner. Voilà. Et donc, travaillez sur votre féminin sacré, travaillez sur votre rapport à votre mère, à comment vous voyez les femmes, le rapport à votre papa, comment votre papa voyait les femmes, et le rapport par rapport à vos relations actuelles, de quelle manière tout ça influence le présent. Si vous avez la moindre question par rapport à ce que je raconte, si vous ne comprenez pas le langage que j'emploie dans les vidéos, surtout écrivez-moi un petit
message. Le quatrième groupe, l'aventurine. Tout ça que c'est, voilà, qui est une très très belle pierre. Donc, alors, pour les personnes du quatrième groupe, voilà. Alors, j'ai ici des personnes qui ont peut-être eu des difficultés dans leur foyer, en tout cas qui se remettent en question par rapport aux difficultés qu'elles peuvent connaître. J'ai des personnes qui s'interrogent sur ce qu'elles sont finalement au fond d'elles, euh, des personnes qui ont peut-être eu des soucis, puisque j'ai la tempête en vue, donc il y a peut-être eu des choses qui ont bougé dans votre vie ici récemment, puisqu'on est quand même sur un tirage sentimental. Donc on sent ici qu'il y a peut-être des situations qui sont tombées, des choses qui sont arrivées comme ça, une tempête. Voilà, c'est vraiment l'image de la tempête, de la foudre qui vous tombe dessus. Vous ne vous y attendiez pas. Euh, mais voilà, pourquoi c'est arrivé? Parce qu'on va vous demander, en fait, vous étiez peut-être dans des anciennes relations qui ne vous correspondaient pas, ou en tout cas, moi j'ai cette notion de euh, on n'a pas compris qui j'étais en fait. On n'a pas compris euh, ce que j'avais à donner. Moi, j'ai des personnes ici qui ont le désir de construire de belles choses, mais on est dans une période d'indécision. On est dans une période où on ne sait pas où on va, en fait. Moi, je sens, voilà, il y a des choix par rapport à ce que vous désirez construire. D'accord. Donc, j'ai des personnes ici qui sont un petit peu brouillées, ok. J'ai des personnes qui ne savent pas, en fait, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, quelle direction choisir, ok. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des problèmes dans votre foyer, parce que j'ai la carte ici, famille heureuse, et donc vous êtes en pleine réflexion par rapport à des choses qui vous touchent personnellement, qui peuvent éventuellement toucher votre sexualité, qui peuvent toucher également des choses. On vous a demandé peut-être, je ne sais pas moi, de déménager, de quitter votre maison. Il y a eu peut-être un mouvement auquel vous ne vous attendiez pas, et une direction nouvelle à laquelle vous ne vous attendez pas. En tout cas, moi j'ai cette notion de rapidité, de quelque chose qui vous tombe un peu dessus. Alors, pourquoi ça vous tombe dessus? Parce qu'ici, l'univers a envie que vous fassiez les choses avec cœur, avec passion. Et il vous dit, ok, qu'est-ce que tu as envie de construire? Qu'est-ce que tu as envie d'amener dans ta vie, dans ta famille, dans ta relation, dans ton couple? Ok. Parce que, je vais voir avec après, parce que j'en ai beaucoup, ouais, je vais compléter ici. Parce que moi, je pense que ce qui n'allait pas, c'est pourquoi cette relation est tombée. euh, donc, c'est peut-être une relation du passé ou une relation dans laquelle vous êtes encore aujourd'hui. Et donc, on me dit qu'il y a des schémas. Il y a des choses qui reviennent toujours, parce que vous avez vécu, que vous avez déjà euh, vécu et revécu. En tout cas, à cette notion de ce que je n'ai plus envie de vivre dans ma vie, ce que j'ai envie de quitter, ce que j'ai envie de mettre derrière moi. Ok. Donc ici, il y a un nettoyage de mémoire, d'ancienne vie, ok. Oui, nous sommes des êtres cycliques, ok. La nature est cyclique, nous sommes des êtres humains cycliques. Donc moi, je crois à la réincarnation, puisque j'ai accès à tout ça. Et donc, il y a quelque chose dans votre vie actuelle que vous recommencez. Et vous n'avez peut-être plus envie de recommencer, de refaire les mêmes erreurs. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, vous avez besoin de réflexion. Vous avez besoin de vous dire, ok, peut-être que dans cette relation-là, si cette relation est tombée, si cette relation ne m'a pas permis de construire, parce que moi j'ai des gens qui veulent construire ici, j'ai des papas, j'ai des mamans, j'ai des gens qui veulent fonder un foyer, quel qu'il soit, hein, je veux dire, moi ma famille c'est mon chien Marcel, hein, voilà, parce que j'avais aussi cette envie de construire quelque chose et de ne pas attendre que l'autre me l'offre, si vous voulez. Donc en tout cas ici il y a une grande réflexion par rapport à votre ancienne relation ou votre relation actuelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que ça ne prend pas? Qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas à ma place? Que, voilà, on me parle d'une autre direction. On me dit que si les choses ne se sont pas mises en place jusque maintenant, c'est parce qu'elles n'étaient pas justes pour vous. Ok. Moi, j'ai longtemps pleuré, malheureusement, pour des anciennes relations. Voilà.
chacun sa vie, chacun son chemin. Et finalement, quand je me suis réparée, que j'ai guéri, je me suis rendu compte de ma propre valeur, en fait, et que si la relation n'avait pas pu se mettre dans la matière, ben, tant mieux à la limite, vous voyez, parce que ça m'a permis d'aller chercher vraiment des choses qui me correspondaient mieux. Vous comprenez? Voilà. Donc moi, j'ai cette notion-là. Il y a des choses que vous devez enrayer, il y a des schémas que vous devez enrayer. Vous devez, enfin, le conseil, hein, vous devez rien, vous devez vous écouter, voilà. Mais vraiment, vous remettre dans votre axe, vous dire, ok, quelle direction je veux donner à ma vie, quel sens je veux donner à ma vie, quelle relation j'ai envie de développer, quelle relation j'ai envie de construire, qu'est-ce que j'ai envie de faire rentrer dans ma vie. Euh, vous êtes comme dans une fourche en fait, vous voyez. Et donc vous devez analyser ce qui n'a pas été dans le passé pour vous dire, ok, je comprends le schéma relationnel dans lequel j'étais, des schémas qui m'ont blessée parce que je me suis sentie blessée, je répare ces blessures, je répare ces schémas. C'est un schéma qui m'empêche de m'aimer tel que je suis et ces schémas qui m'ont empêché jusqu'ici de construire ce que je voulais comme foyer. Voilà. Voilà, alors pour les personnes qui sont seules, moi j'ai une nouvelle rencontre, mais encore une fois j'ai cette notion de choix. L'univers va vous dire, ok Coco, est-ce que tu veux recommencer comme tes relations d'avant ou est-ce que tu veux avancer, construire et apprendre? Alors, tout le monde répond, moi je veux avancer, je veux construire, je veux apprendre. Ouais, bueno. Mais pour ça, il faut travailler. Qu'est-ce qu'il faut travailler? Vous. Ce que vous êtes. Ce que vous avez envie de construire. Moi, on me dit vraiment, vous aurez le choix de soit... donc il se pourrait qu'il y ait deux personnes qui se présentent à vous pour les gens qui sont célibataires. Il y en a une qui va vous emmener dans la même relation enfin, précédemment, voilà, que vous avez connu, dans le même schéma que vous avez connu précédemment. Et il y a quelque chose d'autre, mais moi je pense que vous allez sur quelque chose d'autre, en tout cas je vous le souhaite, qui va vous permettre, on va regarder, mais qui va vous permettre, voilà, cette fusion de sentiments, cette honnêteté, cette conversation cœur à cœur, ok? Quand on fait rentrer quelqu'un dans son cercle, eh bien, il faut savoir où on met les pieds, ok? C'est une question de respect. Donc, quand vous allez rencontrer cette personne, moi je pense que vous n'allez pas précipiter les choses et vous allez vraiment prendre le temps de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné avant, ok? De comprendre avec cette nouvelle relation, qu'est-ce que cette nouvelle relation vous propose, de comprendre qu'il y a des schémas à enrayer, qu'il y a peut-être des choses dans le passé que vous avez fait parce que vous étiez dans des schémas relationnels. Et voilà, en les enrayant, en les guérissant, en allant chercher les réponses au fond de vous, qui vous êtes, j'ai dit en début de tirage, qui êtes-vous? Ben voilà, moi j'ai des gens de cœur, j'ai des gens qui sont des hommes, des femmes, qui sont prêts à construire, mais pour construire, on va faire des choix, ok? Des choix par rapport à aller vers des personnes, peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'aller, peut-être des gens que vous dites, ben, voilà, ça... cette gonzesse-là ou ce mec-là, il y a 10 ans, mais jamais je l'aurais dragué, quoi. Et donc, on vous demande vraiment de sortir de votre zone de confort, ok? D'aller vraiment enrayer ces schémas qui ne vous ont pas permis de construire la relation que vous vouliez, mais à juste titre. Pourquoi? Parce que si l'univers ne vous l'a pas permis, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Et ça arrive maintenant, ok? Moi, je pense que c'est une relation qui va vous permettre d'aller vraiment au fond de vous. C'est là, c'est pour le mois de juillet, c'est imminent, c'est beau. Oui, parce que j'ai la carte du secret, donc c'est une relation où vous allez vraiment vous révéler à vous-même et la personne qui est en face de vous est quelqu'un que moi je pense que vous ressentez comme mystérieux. Voilà. Donc vous allez entamer le dialogue, vous allez peut-être faire preuve de retenue dans un premier temps pour pouvoir vous dire, ben voilà, qu'est-ce que la personne a à m'offrir? On va apprendre à se connaître, moi je vais apprendre à la connaître, elle va ou il va apprendre à me connaître, et voilà, à savoir qu'est-ce qu'on a dans le cœur finalement, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a au fond de soi, et on vous invite vraiment à faire ce travail. Pourquoi? Parce que ce travail de découverte de l'un et l'autre va vous mener, donc ici on a la carte de la cigogne, donc c'est la femme de cœur aussi, c'est le changement, et j'ai l'étoile après, donc moi j'ai envie de dire what else, quoi, vous voyez, une fois que vous avez
compris pourquoi vos anciennes relations n'ont pas marché, parce que vous n'étiez pas avec les bonnes personnes. Il y a quelque chose de fort qui est là, qui arrive de toute façon, quelque chose qui est déjà, qui est peut-être en train de s'installer, ou en tout cas qui va arriver au mois de juillet, août, quelque chose, moi j'ai envie de dire, qui est protégé, parce que cette relation, elle est divine, elle est placée sur le site du divin. Euh, donc c'est vraiment, vous allez vous reconnaître, ok. Moi je pense que la personne que vous allez rencontrer, c'est comme si vous la connaissiez depuis toujours. Il y a des choses qui vont se révéler à vous quand vous allez être en contact avec cette personne. Je sais pas, il y a des choses que vous allez savoir, mais vous ne savez pas d'où vous le savez. Bon, ça c'est mémoire karmique, on s'est déjà tous rencontrés les gars. Alors je sais pour ceux qui, les petits sceptiques qui n'y croient pas, je sais, mais vous allez avoir cette impression que vous connaissez cette personne depuis toujours, mais vous ne savez pas pourquoi. Comprenez? Donc voilà, il y a, c'est fort, hein. Il y a beaucoup de communication. C'est quelqu'un, moi je pense ici, vous allez, il y a énormément de possibilités. Il y a énormément de... C'est fort parce que c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir incarner ici sur Terre. Incarner quoi? Votre divinité. Enfin, c'est comme s'il y avait Isis et Osiris qui se rencontraient, vous voyez, c'est ça. C'est de la balle, hein. Ouais, c'est de la balle. C'est vraiment ça, quoi. Cette notion d'unité. On n'est plus dans la dualité comme dans les premiers tirages ici. On est vraiment dans l'unité. On va se rejoindre, on va se connecter. On va connecter deux petits cercles. Vous voyez ce que je veux dire? Deux anneaux, vous voyez? Et c'est là, c'est là. Donc, il y a vraiment cette notion de connexion cœur à cœur. Connexion cœur à cœur. Et on me dit, voilà, vous allez devoir peut-être faire un petit travail de ménage dans votre entourage. En tout cas, il y a des choses qui vont se révéler à vous. Et on vous dit, suivez votre bonne étoile, suivez votre instinct, faites-vous confiance. Osez sortir de votre zone de confort, osez amener le changement parce que vous en êtes capable. Il y a vraiment une rencontre qui est là pour les personnes célibataires qui va vraiment vous permettre de construire et d'évoluer de la meilleure manière qui soit pour vous. Mais pour cela, vous devez vous remettre en question par rapport aux relations passées. Pourquoi ça n'a pas fonctionné, ok? Pourquoi c'est des relations qui étaient dans la dépendance, voilà, affective. Parce que vous n'étiez pas prêt, parce que vous aviez des choses à apprendre. Et ici, moi, on me dit que vous avez, ou en tout cas, vous êtes sur le point de faire ce travail, vous êtes senti un petit peu déstabilisé, là, vous allez retomber sur vos pattes et vous allez amener ce changement. Alors, pour les personnes qui sont en couple, ben voilà, moi j'ai des choses en tout cas qui bougent au sein de votre foyer, il y a des décisions qui doivent se prendre, il y a peut-être des choses qui sont arrivées auxquelles vous ne vous attendiez pas, peut-être une perte de travail, peut-être une formation qui vous appelle, peut-être des nouveaux projets à mettre en place par rapport à votre partenaire, par rapport à votre foyer. En tout cas, ici on me dit allez communiquer, la communication c'est important, sentez-vous inspiré. Sentez-vous guidé parce que moi j'ai des choses dans votre situation relationnelle qui vont bouger, ok. Mais pour ça vous devez travailler, donc si vous êtes en couple, sur votre couple et à travailler si vous voulez donc dans la communication, dans voilà, on est unis, ok, et dans l'entraide en fait, c'est ça en fait, cette notion là. Travailler l'entraide, travailler la communication. On me dit pour les personnes qui sont en couple de vraiment se synchroniser. Voilà, qu'est-ce qui ne va pas? On se met à table, on discute vers quoi on va. Voilà, c'est ça. Vous projetez. Vous projetez comme si vous aviez des rêves, comme si tout était possible. Parce que c'est ça la notion que vous devez amener dans votre couple, tout est possible. Alors pour le quatrième groupe, ceux qui ont choisi l'aventurerie, moi j'ai des couples qui ont cette possibilité de se motiver professionnellement. Voilà. Des couples
qui ont un changement professionnel à amener dans leur relation. Et ce changement professionnel, qui peut se faire ensemble ou chacun de son côté, va vous amener une nouvelle impulsion. Voilà, c'est ça, va vous amener un nouveau cycle où vous serez plus épanoui parce que vous, vous allez mettre en place des projets qui vous correspondent, mais qui correspondront mieux à votre foyer. Okay, donc si vous avez une perte d'emploi, moi je sens ça pour certains, ne vous inquiétez surtout pas. Mais l'univers vous invite à travailler sur votre partenariat. Si vous êtes un homme, mais écoutez votre femme, et si vous êtes une femme, mais écoutez votre homme. Et à dire, ok, on est là tous les deux, on va où et comment, pourquoi et comment on s'aligne tous les deux. Parce que moi, pour les personnes du quatrième groupe qui sont en couple, on me parle de projets professionnels en commun, ou en tout cas des décisions qui doivent se prendre en commun. Et pour ça, vous devez sortir de votre zone de confort, croire que vous êtes guidé par le divin, croire que vos projets sont viables, sont justes pour vous et y aller. Voilà, voilà, voilà. Donc j'espère que j'ai été complète. Si vous avez des questions par rapport à ce tirage, n'hésitez pas à me contacter. Tout est sur la page Divan en Soi, sur la page Facebook. Voilà, voilà. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous.